petit calendrier comme ça. Moi, je sais que c'est de la loterie humaine. Oui, c'est bien, c'est Chantal. Regarde, parce que je vais te faire rapidement le tour du propriétaire. Là, c'est très, très grand. Donc, la loterie humaine, là, c'est très peu connu. Hein. Dans les années 1966, il y en avait des jeux. Là, ils appelaient ça du skiboo. Donc, dans ça, il y a du kidnapping d'enfants. Il y a toutes sortes d'affaires dans la loterie humaine. Quelqu'un qui connaît pas ça, il peut être victime de loterie humaine, puis il sait pas. Puis pour dire rapidement, ça c'est de la petite loterie. C'est pas grave ce que tu as fait, là. Ça peut même être considéré comme un piège, là, surtout chez la femme, être attiré chez la femme, là, puis piégé, puis j'ai comme pas trop bien compris. Coucou, c'est Chantal. J'ai pas comme trop bien compris. Pas moi. Moi, je suis victime, ok? Donc, j'ai pas trop bien compris qu'est-ce que c'est qu'il lui a demandé. Là, tu peux te faire piéger. Et c'est extrêmement grave. C'est très grave, là, de te retrouver sur un parcours. Il appelle ça un circuit olympique, là. Donc, là, il existe des thérapies. Maintenant, c'est classé dans les thérapies. Soit accroche-toi ou comme je pense Pierre Pelado l'ont cette thérapie-là. Donc, tu vas dénoncer. Tu dois dénoncer toute la ligne des joueurs. Il faut tout que tu dénonces. La loterie humaine, ça c'est de la loterie, ça c'est pas de la loterie humaine, ça c'est considéré comme de la loterie immobilière. C'est pas si grave que ça, la petite loterie immobilière. C'est pas grave, c'est classé piégé ou ça rentre dans la thérapie. Fait que quand tu vas aller faire ta thérapie, tu vas dénoncer les joueurs. Eux, ils font d'autres choses de bien plus graves, bien plus graves, là. Dans la vente humaine, puis kidnapping d'enfants, puis tuer des personnes âgées pour avoir des maisons en succession.